Donc, je vous souhaite la plus cordiale des bienvenues au nom de l'Association du Québec à Compostelle, de la région de Montréal, au nom aussi de toute l'équipe des bénévoles qui a préparé cette journée. Bienvenue au coup d'envoi 2022. On l'a-tu attendu, celui-là? La dernière fois qu'on a organisé un coup d'envoi, c'était en 2019. En 2020, on était tous prêts, hein, Christian? On avait toutes les affaires, les parchemins étaient roulés et tout. Donc, au mois de mars 2020, vous savez ce qui est arrivé. Donc, c'était prévu pour le début d'avril, notre coup d'envoi. On n'a pas eu en 2021, mais on en a un aujourd'hui. On est très heureux que vous soyez des nôtres. Je me présente Denis Dumais, donc je suis l'animateur de la région de Montréal. C'est un moment particulièrement important pour chacun et chacune d'entre vous, pour les partants comme pour ceux et celles qui restent. Je vous invite à profiter pleinement, à mordre dans ces moments de grâce, dans ces moments magiques que nous allons vivre aujourd'hui. Un avant-goût des nombreux autres moments qui vous attendent sur vos chemins. Moments qui nourriront ce qu'il y a de meilleur en vous. Profitez de cette simple célébration. Elle est pour vous. Notre rassemblement est certainement un projet personnel et intime, mais aussi l'aventure de toute une communauté que nous formons cet après-midi. Un peu comme au Moyen-Âge, où le pèlerin partait de chez lui pour amorcer son aventure, souvent accompagné par ses proches, et ce, jusqu'aux limites de son village. Nous sommes ici rassemblés, solidaires de tous nos désirs d'aller plus loin, mais aussi plus haut. Imaginons-nous cet après-midi comme habitant un même village. Les paroles que nous prononcerons, les gestes que nous poserons, serviront à donner un élan à ceux et à celles qui ont choisi cette année de larguer leurs amarres. Un rappel, quelles que soient nos croyances, que la vie sera toujours un heureux et savant mariage du ciel et de la terre. On peut qualifier le Camino de bien des façons. Une expérience, une aventure, un défi, un dépassement, une démarche, une randonnée et quoi encore. Et si nous en faisions aujourd'hui une quête de ce que la vie a de meilleur à nous offrir. Préparons-nous à accueillir avec reconnaissance ces moments de grâce que nous réserve ce coup d'envoi 2022. Buen Camino, bienvenue chez vous. Je parle du Puy-en-Velay, 1er septembre, jusqu'à Saint-Jean-Pied-de-Port. Quand ton partenaire va t'avoir. Ton premier chemin, hein? Cette année, je n'ai pas terminé. J'ai commencé un chemin, je ne l'ai pas terminé, donc je poursuis. C'est le même chemin tout le temps. On le 11 septembre, Camino Frances, puis on va être un groupe. Nous quatre. Camino Frances, le 11 septembre. Est-ce qu'il y a un thème dans votre groupe? Nos billets sont achetés. Oui, Camino Frances, 11 septembre, on parle de Léon, parce qu'on en a qui travaillent encore, mais on a encore des jeunesses, là, des toutes jeunes dans notre groupe, et on est de la famille. C'est notre premier chemin. C'est un rêve de longue date, de très longue date. Troisième chemin, on part de Arles dans le 17 de dos. Oui, Arles à Pointe-de-l'Arena. Nous partons ensemble. Pas ensemble. Nous sommes pas au Québec. Nous sommes pas au Québec. Moi, je pars le 14 septembre pour Porto Santiago, par le central. Je pars avec mon chum. On part à deux, j'espère qu'on va revenir à deux. Ça devrait. Pas à trois. C'est bien connu ça, là. Non. Puis on devrait faire Porto Santiago. Si tout va bien, Santiago, Fistera, Fustera, Lucha, puis on revient.
Bon, c'est notre prévision, c'est notre projet. À toi, mon Léo. Comme qui dit. Avec mon frère d'adoption. Moi, je pars le 5 mai pour Porto, le même trajet. Et c'est mon deuxième chemin. C'était quoi le premier? Camino français. 1er septembre, chemin portugais, c'est la première fois. Nous, on part le 6 septembre pour le Camino français jusqu'à Saint-Jean-de-Compostelle. On s'est donné, c'est notre première fois, on s'est donné plus de temps parce qu'on était inquiets. Et puis, si on a le temps, ben, on va aller jusqu'à Finistère. Sinon, on va en autobus. Puis après ça, on reprend l'avion de Porto. Et puis, c'est ça. J'ai oublié quelque chose. Quelle date? C'est prévu le 6 septembre qu'on part. Ouais. Je laisse acheter les billets. J'étais sur le bouton Enter Go. Là, je suis trop d'avance, pas trop d'avance. En tout cas, fait que là, je vais le faire cette semaine, je pense. Ben, moi, je pars avec Diane, le Camino Frances, le 6 septembre. C'est une première expérience. C'est beaucoup d'inconnus, mais je pense que ça va être extraordinaire. Mais qu'on s'y mette dedans, là, c'est qu'on va découvrir toutes ces belles choses-là. Camino française, le mois d'août et septembre. C'est mon premier chemin, donc je ne suis pas très aventureuse et puis j'ai pas tellement le sens d'orientation. Moi non, je suis les flèches. J'ai bien hâte. Départ à pied le 24 avril, arrêt autour du 20 mai. Je suis stressé au bout, mais je ne suis pas inquiet. Je pars avec Alain, au moins pour les premiers jours. Moi, ça me sécurise. Lui, ça l'insécurise. On va avoir un fun noir avec la pluie, la neige, la glace, la boîte. Party! C'est ça, moi, on part le 20 avril, et puis Jean-Guy, c'est mon beau-frère. Puis moi, quand j'ai pris mon billet d'avion, je partais seul. Mais je m'attendais de faire un chemin différent de celui que j'avais déjà fait. C'est mon deuxième chemin. Alors, ben déjà, avant de partir, il est déjà différent parce que Jean-Guy a finalement décidé de venir avec moi. Mais ça va bien aller. Ouais, je ne suis pas inquiet. OK. Ben moi, je pars le 15 août. Je fais le chemin portugais par la côte. Puis j'ai très hâte parce que ça a été reporté. Je devais partir en 2020. Donc, je croise mes doigts. Je pars le 9 juin et je fais du Puy jusqu'à Cahors. Et c'est la deuxième fois. Je pars le 6 septembre. Mon billet est acheté depuis à peu près novembre. Mon voyage commence quand le billet est acheté, fait que je suis prête. Je pars de à peu près Burgos, Camino Frances. Mon chum, je l'ai embarqué pour les 100 derniers kilomètres. OK. Merci. Moi, je prends l'avion le 2 mai pour débuter le Camino Frances le 5 mai. C'est ça, je pars en même temps que les copines, Claire. On débute ensemble le chemin. Après ça, on verra. Et puis, c'est mon premier chemin. Moi, je pars au début du mois de juillet sur le Camino del Norte, à partir de Bayonne, puis jusqu'à Saint-Jacques, puis Finistère, où je vais arriver à la fin du mois. Merci. Moi, je pars à la fin août et je vais partir de Irún ou Bayonne, je ne suis pas décidée encore, pour le chemin, le Camino del Norte. C'est mon projet de retraite. Je prends ma retraite bientôt. Alors, c'est un gros projet, c'est un grand rêve aussi. Je m'appelle Valérie. C'est mon premier chemin. Je pars sur le chemin français le 6 juillet. Moi aussi, j'ai mon billet depuis le mois de novembre. Mon sac à dos est déjà prêt, c'est le bord de la porte. C'est mon premier chemin. Je vais faire un petit trajet avec Brigitte au début. On part de Saint-Jean-Pied-de-Port et on espère qu'on arrivera vite. Et nous, on part tous les deux, donc ce sera le chemin de Tours. Donc, moi, c'est mon troisième chemin.
Et pas de projet de retour, puisque ce sera ma retraite moi aussi. Donc, je reviendrai quand Ce qui a pollué, par exemple, c'est notre chemin de tour, Del Norte, Primitivo. Donc, c'est le 3 mois de marche qu'on parle. Le premier chemin ensemble. Bravo. Moi, je m'en vais faire le chemin d'Assise, j'allais l'oublier. C'est mon deuxième chemin, j'ai fait le Camino Frances. Je pars le 1er août d'ici. Je devrais commencer le 5 à peu près à marcher et j'arrive quand j'arrive. Sky is the limit. Et j'espère faire un mois d'immersion en Italie pour apprendre la langue avant de marcher. Je t'explique. Moi, c'est mon deuxième chemin. J'ai déjà fait l'autre primitive où là, je pars pour le Camino Frances. Je prends l'avion le 27 avril. C'est très bientôt. Et donc, je ne passe pas arriver jusqu'à Santiago, et jusqu'à Castella, c'est mon projet. Voilà. Bonjour, moi c'est Steve. Moi, le premier chemin, je pars puis en c'est ça que ça s'appelle. J'ai vu sur la carte. Je sais que je parte à Montréal-Lyon, il faut que je jette mon billet d'avion. Début septembre. C'est bon. Puis je pars à la retraite moi aussi. Ça fait que si je suis capable, c'est un départ. Si je suis capable encore plus, jusqu'à Santiago. Bravo. Merci. Moi, je m'appelle Sylvie, je pars avec Sylvain pour le chemin d'Arles. On va débuter à Toulouse jusqu'à Léon. Léon. OK, c'est bon. Je devrais être Sylvain, c'est votre premier chemin? Non. C'est le 8e. Les 8 ensemble. Non. Non, non. Fallait qu'elle prenne sa retraite. Ça va être notre 5e ensemble. C'est notre premier. On va être à Arles-Toulouse. 14-15 mai. Puis après ça, on va faire un petit tour en Crète, lundi jour. Moi, je l'accompagne. Moi, j'ai déjà fait le chemin de Porto, puis j'ai fait 2 autres chemins, des bouts de chemin, là, de Vézelay, puis tout. Le 1er juin, à partir de Puy-en-Velay, jusqu'à ce que mes pieds vont bien vouloir résister. Voilà. Merci. Je pars le 11 mai, Montréal-Nantes, pour faire un chemin en Bretagne, soit la voie des capitaines à partir de Mont-Saint-Michel, ou soit le chemin à partir de Paimpol, la voie de l'abbaye de Beauport. Voilà. Alors, nous, on part mardi prochain. La Via de la Plata. Donc, on arrive à Malaga, on part à Séville, on monte, et puis on devrait prendre le Sanabres jusqu'à Santiago. Fait que ça fait long. Ça fait 78 jours. Mais avec beaucoup de visites, puis beaucoup de Dolce Vita. Moi, c'est Yves. Je pars avec Joanne, qui est ma nouvelle conjointe que j'ai rencontrée il y a 40 ans. Ça fait que c'est ça. Je pars avec elle. C'est vous, oui, avec mon bon frère. On part le 1er mai. Et c'est le premier chemin, mais pas le premier pèlerinage. Je devais partir avec ces deux-là, mais vu que c'est un nouveau couple, j'ai retardé de 2 semaines. Je vais faire la Via de la Plata. Puis ensuite, au mois de juin, je vais rejoindre Madame à Porto et je vais faire le chemin de Porto avec Madame. C'est ça, je pars le 19 avril. Elle part avant moi, parce qu'il y en a qui sont à la retraite, il y en a que non. Alors, elle va m'amener dans ses bagages, puis on va se rejoindre à Porto au mois de juillet. Moi, je fais le Camino Frances. Je pars le 24 mai de Léon. Moi, je pars le 26 avril. C'est vrai, on t'a oublié, toi.
Je m'en vais, je pars de Valence parce que je m'en vais faire le Camino del Levante. Et puis ensuite, je poursuis avec, une couple d'autres chemins, là, mais en gros, je commence le Camino del Levante le 26 avril. Alors, je vous remercie beaucoup je l'ai déjà, mon petit parchemin, je te remercie. J'ai pris de l'avance. Pardon? Moi, je pars plus de vie, je vais au voyage. J'espérais qu'un jour, je vais faire le Camino. Maintenant, je vais laisser la parole à Denis qui va un petit peu s'entretenir avec vous. C'est ça. Je vous donne la parole. J'ai parlé tantôt, là, c'est votre tour. Lorsqu'on part pour un chemin, on part toujours de quelque part. On part avec ce qu'on est. Donc, tantôt, je pense que c'est Jean-Guy qui parlait, en toute transparence, il nous dit dans quel état il partait. Mais en même temps, la parole est à vous. Donc, souvent, à travers ces chemins, il y a une quête de quelque chose. Parfois, on part avec des appréhensions, avec des peurs, etc. On est toujours à la recherche de... Souvent, on n'est pas capable de bien le nommer. Souvent, on le nomme mieux au retour, mais je pense que vous êtes en mesure, dans le fond, d'identifier un petit peu de votre point A. Je vous laisse la parole, s'il y en a qu'on écoute, tout simplement, on est en famille, donc tout simplement nous dire un petit peu comment ils partent, comment vous lancez dans cette aventure-là de Compostelle. Quel est votre point A? Comme tout le monde, je pense que la pandémie nous a volé 2 ans, tout le monde. Et moi, j'avance en âge. Nous autres aussi. Et je voulais vraiment cette année absolument y aller. J'espère que je vais pouvoir y aller. Je me suis emballé, j'ai acheté mon billet au mois de novembre quand même, mais j'ai acheté il y a un petit temps avant qu'il se passe quelque chose en Europe, qui en a fait une guerre, et aussi les COVID et tout ça. Bon. Je reste positif, j'ai un goût énorme de partir, parce que j'ai 2 ans maintenant. Et je retrouve sur ces chemins-là quelque chose que je n'ai pas ici. Je dis, ma vie n'est pas vide, ma vie est pleine. Mais là-bas, il se passe quelque chose qui fait que je me laisse aller. Justement, on parlait des chemins plus près au Québec, contre lesquels j'ai absolument rien, puis que je vais faire un jour, quand les assurances vont trop cher. Mais là-bas, il y a comme une distance qui fait que moi, dans mon cas, je peux me détacher. Mon niveau de responsabilité, je le laisse à ma conjointe en partage. Puis, elle est assez plus pour moi, si elle a robinet qui coule. C'est que là-bas, je retrouve un sentiment de grande liberté. Et puis moi, ce que j'aime surtout, c'est rencontrer les gens, découvrir les gens, jaser. Sans trop savoir c'est quoi le cheminement, qu'est-ce qui les amène là. Puis quand j'ai la chance, on verra cette année, parce que c'est sûr qu'avec la pandémie, les lits collés dans les albergues, je ne sais pas ce que ça va donner. Bon, on verra, on s'en va à l'aventure, mais on va être prudent. Mais moi, les gîtes, ça m'apporte beaucoup, parce que j'ai vu, c'est pas mon premier, j'ai vu des fois dans les albergues, un Brésilien, un Allemand, une Japonaise, et tout ça. Puis tu te couches ce soir, puis tu te dis, on se comprend pas tous, on parle un peu anglais rudimentaire, au fil de se comprendre, on est tous portés par la même place. L'objectif, c'est de se rendre là. Ça, pour moi, il n'y a pas grand-chose qui accote ça. La même passion. C'est ça. Merci bien. C'est une quête d'aventure, de liberté, et c'est un cadeau que je me fais à moi-même pour mes 50 ans. L'aventure est un cadeau. Comme je le soulignais tout à l'heure, moi, donc, je prends la retraite. Je fais ça depuis toujours. J'ai bien vu que sur mon diplôme qui est accroché fièrement à mon bureau, c'est écrit 1989. Donc, j'ai dit peut-être qu'il est temps que je laisse la place à quelqu'un d'autre. Et puis, c'est parfait comme ça. Donc, je me donne 3 mois de réflexion, 3 mois pour voir de quoi la vie sera faite en ce qui me concerne. Un projet de retraite. Projet de retraite. Pierre disait qu'on s'est fait voler 2 ans de notre vie. Quand on tourne 70 pendant le confinement, c'est vraiment poche. Je ne vais pas rencontrer des gens, j'en rencontre tout le temps, puis je suis obligé de dire non parce que je me protège pour partir. Enfin, si je peux être parti, je vais probablement me protéger encore, mais c'est une bizarre d'affaire partir dans ces conditions-ci, mais je ne suis pas inquiet. Il s'agit parfois de mettre un pied devant l'autre, parfois de mettre une hanche devant l'autre pour voir laquelle qui crie le plus fort. Je ne sais pas laquelle qui va gagner, mais je suis très confiant. Merci.
Et c'est drôle parce que j'ai parlé avec quelqu'un avant le mois de février 2020 au travail, puis il y avait quelque chose qui me disait, c'est mon intuition qui me disait qu'il n'allait pas partir finalement, c'est ça qui est arrivé tout le monde. Donc je reprends mon billet maintenant, je pars cette année. Et au début de la pandémie, on était confinés, puis moi je marchais à l'intérieur de mon condo, 30 minutes avec le téléphone, pour essayer de bouger un peu. Quoi. Mais disons qu'après 2 ans de télétravail, ça va faire du bien d'être au milieu de la nature, puis un jour après l'autre, avancer. Mais il y a des thématiques similaires. Moi aussi, je prends ma retraite. Fait que quand le monde me dit « Oh mon Dieu, qu'est-ce que tu vas faire à la retraite? » Ben, je vais marcher. ça me donne de quoi à dire, parce que pour vrai, je ne le sais pas. Peut-être que je vais le trouver sur le chemin, peut-être que je trouverai d'autres choses. C'est une promesse que je m'étais faite. À un moment donné, j'ai lu Paulo Coelho, l'alchimiste. Puis je suis partie 9 mois avec mon sac à dos et ça a été les meilleurs moments de ma vie. Puis dans ce voyage-là, quelqu'un m'avait parlé de Compostelle, puis je me suis dit, écoute, j'avais 23 ans, c'est comme, je m'en vais faire ça un jour, puis c'est le temps. Super. Super. J'ai oublié quelque chose. Oh! On part ensemble, mais on va avoir une 3e personne avec nous. Oh. Qui s'appelle Freddy. C'était notre mort à nous, c'était notre chouchou. Et moi, on a convenu que cette année, Freddy nous suit. Donc avant de partir, on va convenir avec Antonia, on va aller chez Freddy, chercher une roche. C'est lui qui est moi. Puis on va la déposer le plus loin possible où on va se rendre. Et je vais faire la même chose avec mon ancien propriétaire où j'habitais, qui voulait absolument le faire, puis malheureusement le cancer l'emporte. Donc il devait partir avec des gens, puis ça va me pousser quand à un moment donné, ça fait comme, tu sais, je ne sais pas pour ceux qui l'ont fait, pour ceux qui vont le faire, vous vous rassurez, à un moment donné, vous allez vous poser la question, quelle mais là, quand ça va m'arriver, parce que ça arrive à chaque fois, mais ça va me pousser. Parce que je vais avoir un objectif comme j'avais la dernière fois où je suis allé. On va partir avec notre Freddy. Je suis sûr que de temps en temps, notre sac va se mettre à rire. Puis de temps en temps, on va entendre. Si tu me permets, pour le bénéfice de ceux qui n'ont pas eu la chance de connaître Freddy, c'était un bénévole de la région de Montréal qui était très impliqué. Je dirais qu'il était aussi au niveau du groupe des marcheurs un peu notre. C'était un âme qui était très présent. Donc, il fait des liens avec beaucoup d'entre nous. Donc, on le garde effectivement dans notre cœur, puis je suis très touché par ce chemin que tu vas lui faire faire. Et le 3e chemin qu'on fait, le premier chemin qu'on a fait en 2012, on est dans une réunion, puis quelqu'un m'avait demandé, tu t'attends à quoi? Je sais pas, je m'attends, je sais pas, je ne l'ai jamais fait. On l'a fait, puis on s'est retrouvé avec marcher notre vie à 4 km/h. Notre vie devient 4 km/h. On a fait Paris-Saint-Jacques, Primitivo et tout ça. Puis quand on a fini, on rencontrait du monde qui disait 2e fois, 3e fois, ils sont malades. On est revenu, puis 2-3 mois après, on part, il faut qu'on parte. 2017, Vézelay, encore d'un bout à l'autre, on vient encore à 4 km. Et là, principalement avec tout le bombardement, on a des nouvelles, plus capable. Là, on a hâte de se retrouver sur le chemin à 4 km. Décroché. Ça va trop vite. Oui, ça va trop vite. Mais juste revenir à la source. Oui, son rythme. C'est mon projet de retraite. J'ai toujours aimé voyager, puis c'est une façon de, comment dire, d'éviter la rentrée scolaire comme je suis prof. Alors, ça m'a fait belle aventure de partir à la fin août. Puis ce que j'ai appris quand je suis venue à la journée de préparation il y a 2 semaines, puis c'était vraiment mon premier contact là, avec vous tous, j'ai compris que c'était pas nécessairement la destination. Tu sais, on pense, OK, là, je pars de là, je veux aller là, mais ce que je comprends, c'est que c'est pas ça qui est important. C'est le chemin à tous les jours, puis 4 km/h peut-être, tu sais, je ne sais pas. Mais si je me rends pas là à Santiago cette année, ben c'est pas grave. C'est pas grave. J'y retournerai l'année prochaine, puis je partirai d'où j'arrêterai si c'est le cas, tu sais. Super. C'est ça. Merci. Oui, Marie. Moi, je voulais venir en allant en Bretagne cette année. C'est la première fois que je marchais en Bretagne, au milieu de mon origine, de mes origines. Et donc, c'est un peu un pèlerinage aux sources pour mes 70 ans que je vais fêter juste avant de partir.
Et aussi une façon, comme je vais marcher par certains lieux que j'ai déjà connus plus jeunes, c'est aussi une façon d'exorciser le passé, puis de revenir aussi, de visiter la famille en même temps. Moi, c'est un projet depuis toujours, moi aussi, comme tout le monde. Là. On est tous des copies-collées, on dirait. Alors, ça fait au moins 30 ans que je veux faire. Quand j'ai pris ma retraite en 2019, je voulais donc y aller, mais le temps d'arranger tout ça, je me disais 2020, puis là, bon, ça c'est arrivé. Et puis là, entre-temps, grâce à l'association, tous les Zooms qu'on a eu tout l'hiver, d'ailleurs, il y a un monsieur ici qui voulait bien savoir de faire Compostelle. Et puis, Monsieur de Belleval, merci pour votre support. Vous m'avez, j'ai parlé avec vous à un moment donné, vous m'avez interviewé, je partais seule, moi je pars seule, il ne veut pas venir, Et puis, à force de voir les vidéos, les films, puis le film 4 km/h, tout ça, là, Daniel a dit, je ne suis pas plus fou qu'un autre, vous allez là aussi, je pourrais, tu sais, ma jambe en va tuer, parce qu'il y a un petit problème de santé, mais tu sais, on marche des 8-10 km tout le temps, là. Fait que 8, 10 ou 20, tu sais. Fait que... Finalement, il a dit, je sens, à un moment donné, il m'a regardé et il a dit, je sens que je vais passer à côté de quelque chose si je ne t'accompagne pas. Donc, je viens avec moi. C'est vraiment intéressant, ça. Ça va dans votre livre, hein, par exemple, parce que Je suis content de vous voir parce que j'avais invité des nouveaux, ceux qui n'ont jamais fait le chemin. Mon invitation en tient toujours à communiquer avec moi parce que je travaille sur un projet qui est qui sont-ils avant de faire le chemin, pendant qu'ils sont en chemin, puis après avoir fait le chemin. Et puis, en chemin, là, j'en ai interviewé la dernière fois que j'ai fait le chemin à rebours de Compostelle vers la France, 208 que j'ai interviewé. Donc ça, quand ils sont en chemin, je sais dans quel état d'esprit ils sont, mais avant de faire le chemin, je ne sais pas trop. Donc s'il y en a qui n'ont jamais fait le chemin, vous pouvez me laisser votre adresse courriel avant de partir. Je communiquerai avec vous comme ça. Mais dans votre cas, c'est assez magnifique. C'est que là, au téléphone, l'entrevue, etc., puis à un moment donné, je pense que je vous ai dit, et votre conjoint, comment il vit ça, lui? Puis s'il veut, on peut se parler aussi, etc. Et là, je vois que vous partez ensemble. C'est formidable. C'est formidable. Moi, j'ai fait ma première étape. Ma première étape, je l'ai faite à Compostelle. Ça, c'est assez rare. J'étais au Portugal, et à Braga, dans le nord du Portugal, en 2002. Et là, ça n'allait pas du tout dans ma vie. S'il y avait eu du gris dans ma vie, j'aurais pris ça pour de la lumière, mais j'étais dans le noir total. Et puis, je décide comme ça, là, je vois ça sur une carte le soir, Compostelle, j'ai entendu parler de ça déjà. Je vais aller voir ça. Je suis resté 3 jours. Et là, je voyais des petits vieux qui arrivaient là. Des têtes grises, comme on dit. Mais ils avaient l'air en super forme. Et là, l'idée m'est venue que le bonheur est peut-être possible. Dès que ça a pénétré dans ma tête, le bonheur est possible, c'est fini, là. Vous pouvez plus, je ne pouvais pas rester dans mon problème puisque le bonheur était possible. Donc, j'ai fait ma deuxième étape. Le 14 août 2005, au Puy-en-Velay. Et là, ça va être la première fois que je pars du Puy-en-Velay pour la 3e fois. C'est toujours nouveau, autrement dit. C'est comme on dit. Mais il s'est passé des choses. C'est jamais le même état d'esprit. Alors, en 2009, à Noël 2009, mon plus vieux dit « Papa, j'aimerais ça aller marcher avec toi l'an prochain. » Ah, ben ça, lui, il voulait un cadeau, mais il me faisait un cadeau. Alors, je marchais avec lui. J'ai marché 3 fois avec lui. 3 chemins différents. En Autriche, en Espagne et en France. Et puis, le cadet, lui, pour son 40e anniversaire en 2018, j'aimerais ça aller marcher avec toi. Alors, j'ai marché avec les 2 fils. Et là, cette fois-ci, je pars avec une jeune femme que j'ai connue il y a 50 ans.
La mère de mes deux garçons. On s'est retrouvés quelque part. On s'était séparés, nos chemins s'étaient séparés il y a 38 ans. Et là, nos chemins se réunissent. Les gars, on parlait à leur mère, on dit, maman, tu devrais aller marcher avec papa, c'est vraiment des belles aventures, c'est beau le chemin. Alors voilà, ça continue. Donc, moi, je voudrais juste faire une petite mise en garde. Parce que le chemin, c'est un virus. J'ai 2 preuves avec moi. Ma nièce ici, que j'ai initiée à l'âge de 14 ans, puis qui retourne sur le chemin par elle-même. Puis mon amie Sylvie, qui était venue une première fois, qui revient une deuxième fois pour faire un autre bout de chemin. C'est tout. J'aurais une question plus expérimentée au nom de ceux ou celles qui partent pour la première fois. C'est-tu vrai que vous faites plusieurs chemins pour rentabiliser votre investissement? Oui, moi je m'appelle Maxime, j'ai 22 ans. Puis moi, c'est vraiment, je suis à un autre moment évidemment complètement de ma vie. À l'opposé, je termine mon baccalauréat en fait. Puis pour moi aussi, les 2 dernières années ont été assez perturbées. Pleine de remises en question, en fait. Puis j'en suis à un stade où je sais pas exactement où est-ce que je m'en vais. Il y a beaucoup d'idées, de projets qui sont en conflit, puis une quête de soi aussi. Donc, je pense que j'ai besoin de ce moment-là pour faire de l'introspection, puis aussi ralentir le rythme de ma vie qui était effréné depuis plusieurs années. Il y en a un des 2 autres jeunes qui ont eu. C'est quoi l'âge pour la... C'est quoi l'âge? Non, mais moi, j'ai 15 ans. Non, toi, moi, que ça fait des idées différentes parce que c'est vrai qu'ils sont pas à la même place que nous dans la vie. Puis c'est agréable de voir ce qui se passe dans leur tête aussi. Avez-vous le goût d'avoir une petite surprise? Oui! Eux, là, faut pas que je me mêle, là, techniquement, là. Simon n'est pas là. J'accueille Maddy Camilla, qui est notre professeur, qui veut se joindre à nous aujourd'hui dans cette coup d'envoi à Montréal, 2 avril 2022. Donc, c'est un grand plaisir de l'accueillir. Donc, merci Maddy d'avoir accepté d'être avec nous. Donc, je te laisse la parole pour un petit mot à nos pèlerins et pèlerines qui s'apprêtent à se retrouver sur les routes dans les prochains mois. Ça repart, on en a déjà. Il y a quand même de plus en plus de personnes qui partent en dehors de la saison. Mais voilà, le gros des troupes va arriver. Je pense qu'en voyant ce qui se passe sur Facebook, il y en a beaucoup qui sont en amont tout à l'heure, qui ne vont pas tarder à arriver. Et je pense que cette année, il y aura du monde. Il y aura beaucoup de monde parce que beaucoup ont déjà repoussé 2020, 2021, et là, ils n'en peuvent plus. Et plus maintenant, l'ouverture des frontières pour tous les pays, quasiment. Donc, nous, on s'attend à avoir du monde. Et je pense que les gens ont vraiment envie, besoin de retrouver la nature, de retrouver le chemin, de rencontrer le terrain, et de passer des bonnes soirées qu'on a passées dans des longues tablées à refaire le monde. Donc, ouais, on vous attend avec beaucoup d'impatience. Super. Merci beaucoup, Maddy. Donc, salutations à François. Oui. Et beaucoup de bonheur dans toutes vos entreprises, dans vos projets. Puis très certainement qu'il va y avoir plusieurs Québécois et Québécoises qui vont passer par Cahors pour vous saluer dans les prochains mois. Donc, encore une fois, merci d'être avec nous. C'était bien agréable. Ce petit coucou de la France et de Cahors. Donc, merci. Merci à vous. Merci à toi, Denis. Et à bientôt. Ciao. Ciao. À bientôt. Salut. Salut. Ah, c'est beau, Denis. Bonne journée. Ciao, ciao. Une petite feuille qui est sur le dessus. J'aimerais ça qu'on prenne un instant de silence, de vraiment faire l'activité en silence et que vous écriviez sur votre petit papier soit une pensée, un souhait, des choses que vous aimeriez, une réflexion là, qui peut passer comme ça et de la garder. Vous allez en avoir besoin tantôt, mais prendre le temps d'écrire ça sur votre petit papier. Ça peut être une phrase, 2 phrases, mais quelque chose qui vous tient à cœur selon le voyage que vous en allez faire. Mais vous allez remarquer, en fait, c'est une chanson connue. Je vous donne un petit peu le contexte de la chanson. Moi, j'ai fait mon premier chemin en 2006 sur le Camino français. Et puis,
J'ai fait de Saint-Jean-Pied-de-Port à Santiago. Évidemment, ceux qui ont fait des chemins, vous savez comment ça se passe. La première semaine, on découvre, c'est tout nouveau, on a peut-être. Après une semaine ou deux, là, le quotidien puis l'habitude du chemin nous habite un peu plus. Puis à un moment donné, on commence même à repenser à chez nous, à notre point de pays, tout ça. Puis à un moment donné, je me mettais à fredonner un peu cette chanson-là à l'époque. C'est une chanson, la musique vient du groupe Mes Aïeux. Je suis un peu un fan fini de ce groupe-là. À l'époque, je les écoutais beaucoup, je suis allé les voir beaucoup dans différents spectacles. Alors j'avais cette chanson-là, cette tune-là qui me trottait dans la tête. Ce qui est assez curieux, c'est que bon, je la chantais, mais il me manquait des mots, puis il y avait des bouts de phrases qui ne me venaient pas. Puis là, je vous raconte ça. Tout ça se passe sur plusieurs jours. Hein, parce que quand on marche, bon, on pense à la veille, puis l'autre, la chanson revient, je commençais à la refredonner, mais j'avais jamais toutes les paroles. Finalement, je dis, ouais, je vais les inventer, moi, les paroles. Finalement, j'ai mis des paroles sur les choses que je vivais à ce moment-là, sur le contexte du chemin. Puis ça a donné ça. Fait que, voilà. Oui? Le chemin de Compostelle semble nous donner des ailes, c'est ce qui nous fait rêver. Chaque matin on se réveille, c'est toujours un peu pareil. Allons-y, il faut marcher. Que nous recevons représente la nourriture de notre esprit. En chemin, nous échangerons avec ceux que nous rencontrerons. Dans nos échanges, nous nous nourrissons mutuellement. Quand nous recevons cette pensée, nous reconnaissons l'importance de nous ouvrir aux autres, tout autant que notre responsabilité de leur apporter ce que nous avons de meilleur. Et vous remarquerez, quand vous allez recevoir votre pensée, moi j'en ai reçu peut-être 4-5 depuis, c'est intimement lié à notre propre personnalité. C'est quasiment un miracle, ce qu'on reçoit. Gardez-le avec vous, dans votre sac à dos, et à votre tour, relisez-le d'année en année. On n'en revient jamais. Voilà. C'est une roche. Et puis quand vous allez passer devant notre croix de fer, ben, vous allez la déposer dans le panier, là-bas. Et ensuite, vous allez recevoir vos symboles avec les 3 personnes là-bas. Celle qui me parle, attends, celle qui me parle, ok, c'est ça. Bon chemin. Merci. Merci. Bonjour. Celle-ci.
Excellent. Oui! Bon, OK, vous installez chaque côté. Si tu vas venir, on va faire ça. Qu'on puisse lever nos verres à tout le monde. On s'approche un peu. Organisateurs d'aujourd'hui. Bravo!